Bonjour à toutes et à tous. Welcome to Les Sables d'Olonne, Vendée, région des Pays de la Loire. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence de presse et de vous accueillir tous et toutes dans cette petite salle, désormais trop petite pour l'ampleur de l'événement, et de vous accueillir à distance via Internet pour ceux qui suivent cette conférence de presse de présentation de l'édition 2022 de la Golden Globe Race. Nous sommes à presque 365 jours, puisque le départ de cette course sera donné le 4 septembre 2022 du ponton du Vendée Globe. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Et avant d'accueillir les invités et de vous dire un petit mot d'introduction, je voulais juste vous faire découvrir ces petites images pour nous replonger dans l'ambiance de la Golden Globe Race. Just 2 weeks behind Knox Johnson, he continued eastwards for another lap of the Southern Ocean to save my soul, as he put it. This is the real solo race, sailing like it's 1968. On a une petite année d'avance sur la deuxième édition, puisque la joie qui nous rassemble aujourd'hui, ce sont les retrouvailles de la grande famille de la Golden Globe Race, naturellement avec son fondateur et président, Don McIntyre, devenu un ami, je dois le confesser. C'est vraiment un entrepreneur et un passionné sans qui les Sables d'Olonne, la Vendée, la région des Pays de la Loire n'auraient pas pu renouer avec cette course d'exception qui est née en 1968 et qui a lancé les aventures autour du monde et qui a permis finalement à terme, après le Box Challenge, après de faire naître le Vendée Globe, qui est notre fierté partagée et qui fait rayonner la Vendée et la région des Pays de la Loire tout autour du monde sur les 5 océans. Donc merci à Don d'être un fidèle partenaire de cet événement, l'organisateur. C'est nous qui sommes partenaires, c'est toi qui es organisateur. Merci dans la famille de la Golden Globe Race, il y a évidemment les partenaires. Je veux citer en premier lieu le département de la Vendée, qui a un nouveau visage. Vous l'avez vu aujourd'hui, c'est Alain Leboeuf, le nouveau président du conseil départemental, que je suis très heureux d'accueillir à mes côtés aujourd'hui. On est des partenaires de tous les jours sur les événements, mais sur bien d'autres projets, parce que ce qui est bon pour les Sables d'Olonne est bon pour la Vendée, et réciproquement. Donc on a plaisir à travailler ensemble. Isabelle Leroy représente Christelle Morancet, la présidente de la région, elle était partenaire déjà à la dernière édition, et je suis très heureux que tu sois à nos côtés ce matin. Dans la famille du Vendée Globe, il y a les partenaires privés aussi. Je vois RCM qui est présente, Anne, je vois Miguel pour les centres Leclerc. Pardon, il y a un écran devant, je ne sais pas qui est là. J'ai vu Michel Brossard avec le fonds de dotation Cap vers l'aventure maritime et les uns et les autres, y compris ceux qui ne sont pas là ce matin. Je les salue affectueusement parce que sans eux, nous n'aurions pas pu faire renaître cette aventure il y a 3 ans, et sans eux, nous ne pourrions pas revivre ces émotions cette année. Et puis dans la famille de la Golden Globe Race, je ne voudrais pas évidemment oublier les principaux acteurs, les héros de cette aventure, et notamment ceux qui viennent de loin, les Français, mais aussi les étrangers. On va les découvrir tout à l'heure. Je vois le regard attentif de Tapio, qui a traversé l'Europe pour être avec nous ce matin et qui va reconcourir 3 ans après sa dernière participation. Bref, c'est une belle édition qui se prépare. On est là ce matin pour la découvrir. Et moi, je voulais simplement dire le plaisir qui est celui de la ville des Sables d'Olonne de cultiver le sillon, de cultiver la trace de cet esprit d'aventure qui, de la Mini Transat, qui va s'élancer dans quelques jours des Sables d'Olonne le 26 septembre, qui est une sorte de pépinière de champions des futurs skippers de Solitaire, du Figaro, de l'IMOCA et donc du Vendée Globe, au Vendée Globe en passant par la Golden Globe Race. Voilà une trilogie, une filiation directe de l'aventure, de la course au large, en solitaire, autour du monde. Et c'est vraiment
le savoir-faire et la marque de fabrique des Sables d'Olonne que de pouvoir accueillir, faire naître et faire grandir avec l'ensemble des partenaires ce type d'aventure qui nous réunit et qui nous fait vibrer et qui, on le sait, participe à l'économie des Sables d'Olonne, de la Vendée et des Pays de la Loire. Le nautisme, c'est d'abord une économie, et le nautisme de haut niveau et le sport de haut niveau en mer, c'est aussi une économie intéressante et florissante que nous nous efforçons les uns les autres d'accompagner. Voilà pour ces quelques mots introductifs. Je passe maintenant la parole à Don McIntyre, le président fondateur de la Golden Globe Race. Thank you, Yannick. Well, 4 years ago in this building, we announced a partnership between Les Sables d'Olonne and the Golden Globe Race. What an adventure that was and continues to be. I'm very excited today to join the community and the city of Les Sables d'Olonne, once again our passionate partners, to celebrate the 2022 GGR just 1 year away. The Golden Globe is an unimaginable challenge, stepping back in time, testing the limits of human endurance, emotion, determination, pushed by a glorious dream at the heart of every sailor bold enough to step forward and take this challenge. There are no superlatives strong enough. I dare you to try. You can fly to Mars quicker than race the GGR. Bonjour. Il y a 4 ans, dans ce même immeuble et ce bâtiment, nous avons annoncé un partenariat entre les Sables d'Olonne et les Golden Globe Race. Quelle aventure ce fut et continue d'être. Je suis très heureux aujourd'hui de me joindre à la communauté et à la ville des Sables d'Olonne, une fois de plus nos partenaires passionnés, pour célébrer le Golden Globe 2022, qui aura lieu dans un petit peu plus d'1 an. Le Golden Globe est un défi inimaginable. C'est un retour dans le temps qui teste les limites de l'endurance humaine, de l'émotion et de la détermination. Poussé par un rêve glorieux au cœur de chaque marin assez audacieux pour s'avancer et se relever ce défi, il n'y a pas de superlatif assez fort. Je vous mets au défi d'essayer. Pouvez-vous voler jusqu'à Mers plus rapide? Vous pouvez voler plus rapidement à Mers que faire le parcours de la Golden Globe Race. On September the 4th next year, entrants will face destiny and question why. As spectators on the famous wall where all you need is globe, we will never understand why, but we will witness something only Les Sables d'Olonne can give, and that's a passionate farewell to these sailors setting out on the longest, loneliest, slowest, most daring challenge for any individual in any sport. That's the Golden Globe. When entrants sail away from Les Sables d'Olonne, they are not lost. We have increased media access dramatically. Every week, every entrant sends 4 tweets a day, 1 10-minute satellite recorded interview twice a week. Media organisations can make an exclusive call to any entrant. That's 840 tweets, 30 GGR interviews and 60 exclusive media interviews every week. We also hope to receive satellite pictures every week. We have film drop interviews in the Canary Islands, Cape Town, Tasmania and Punta del Este, where we recover footage and pass it on. Okay. Le 4 septembre prochain, les participants vont partir faire face à ce grand défi, et Don explique très rapidement qu'on aura beaucoup de couverture médiatique pour la course. Okay. So in the last Golden Globe, Sir Robert Knox-Johnson was a true friend of the GGR, bringing Sue Haley to Les Sables d'Olonne with his own cannon to send our interests off with a real bang. I'm happy and excited to announce today that Sir Robin has agreed to become the permanent patron of the Golden Globe going forward. He hopes to be here again at the start next year. He sent us a message. He can't be here today. He's actually at sea. And it reads, to those entering the GGR 2022, you are undertaking one of the last and toughest tests for any individual anywhere on the planet, a solo non-stop circumnavigation. Do not expect the challenge to be easy. Once you leave the friendly and safe port of Les Sables d'Olonne, you're on your own for 200 or more days without companionship or support. But if it were easy, where would the challenge be? It's from achieving the real difficult that true satisfaction is found. So thank you very much, Sir Robin. Now, COVID has impacted some of our entrants going forward, and 4 have recently been forced to retire from the race.
But all entrants, and we've got 26 at the moment, are invited to Les Sables d'Olonne in March of next year to meet the community and meet the press. So we look forward to that. Now I'm happy to introduce Sebastian, who has been recently appointed as a race director for the GGR. We've been working together for the last year. He's a great sailor, perfect media commentator, and unlike me, speaks perfect French, English and Spanish. Sebastian. Merci Don. Je suis Sébastien Delannery, je serai donc le directeur de course pour cette prochaine édition. Je suis très heureux de travailler aux côtés de Don, qui a une immense expérience en la matière, et surtout très honoré d'être au service de ces concurrents courageux qui suivent leurs rêves autour du monde. Voilà, ma mission principale, ce sera évidemment d'être le gardien des marins autour du monde et de les ramener à bon port. Marins que je vais vous présenter maintenant, en commençant par les absents. Ah. Voilà, le premier, c'est Mike Smith. Mike est un Australien, il a traversé plusieurs fois le cap de Bonne-Espérance sur un bateau en contreplaqué de 6 mètres sans GPS, et il est le seul concurrent de cette GGR à construire lui-même son bateau, une réplique en strip planking de Swahili, le vainqueur de la course originelle. Le second concurrent, c'est Damien Rioux. Damien est très connu ici, c'est le préparateur des IMOCA PRB, boat captain du 60 pieds de Kevin Escoffier. Et sur cette course, il a choisi un Rustler 36. Gaurav Shinde, ancien cadet de la marine indienne, Gaurav a gagné 2 championnats offshore nationaux avant de faire le tour du monde avec la Clipper. Et il souhaite maintenant repartir au tour du monde en solo et sans escale. Edward Valentinovic. Edward cumule plus de 40 000 milles sur son Express 30 et a fait 2 traversées de l'Atlantique Nord en double et sans GPS. Son Rustler 36 sort d'un refit au chantier et c'est probablement, sans conteste, le plus beau de la flotte. Guido Cantini, l'unique concurrent italien de cette édition, a de nombreux milles derrière lui. Il y a une traversée de l'Atlantique en équipage réduit. Il courra sur un Vancouver 34. Guy Debord, l'Américain, a une longue carrière de navigateur professionnel en équipage aux États-Unis et il souhaite maintenant se mesurer au plateau international de la GGR en solitaire et sans escale comme continuation de sa carrière. Elliott Smith des États-Unis est le plus jeune skipper de la flotte, à 26 ans, et avec un esprit libre pas dissimilaire à celui de Bernard Moitessier. Il a aussi un sérieux bagage en navigation et prépare son tour du monde sur un Gale Force 34. Guy Waits, le Britannique, un gros bagage technique aussi, un 4 transatlantique en solo, un demi-tour du monde comme second sur la Clipper 17 et un poste de skipper sur la Clipper 2021. Il courra sur un Tradewind 35. Ian Everett-Jones, du Royaume-Uni, a déjà bouclé un tour du monde en équipage avec la Clipper et souhaite rééditer l'expérience en solitaire à bord de l'ancien Tradewind 35 d'Istvan Copar. Jeremy Bagshaw, d'Afrique du Sud, a des milliers de milles en skipper, en course au large et plusieurs transatlantiques. Il a découvert le Grand Sud avec le pélagique de Skip Novak, ce qui a décidé de son inscription à la GGR. Kirsten. Alors Kirsten est l'une des plus jeunes skippers de cette GGR, mais elle n'est pas la moins aventureuse ou la moins expérimentée. Elle a fait un tour d'Europe à vélo avant de rentrer en Afrique du Sud et elle est skipper professionnelle depuis plus de 15 ans, notamment sur le pélagique de Skip Novak. Elle connaît aussi une partie du chemin, ayant convoyé un bateau en solitaire d'Europe en Afrique du Sud. Michael Dates, c'est un professionnel de l'industrie marine en Australie avec une longue pratique de la voile. Récemment remis d'un cancer, il a décidé d'acheter un Aries 32 qu'il prépare en vue de sa participation. Michael Davey est un concurrent australien et un navigateur passionné. Il fête ses 60 ans et le retour à la mer avec une participation à la GGR et l'achat d'un Cape Dory 36. Mark Sinclair, le célèbre capitaine Coconut, concurrent malheureux de la GGR 2018, est un ancien officier de marine australienne et directeur d'études hydrographiques et océanographiques. Il repart en ce moment même sur son bateau d'Australie pour terminer le parcours de la GGR 2018 et sera au départ de la GGR 2022.
Graham Dalton. Alors Graham est moins connu, mais tout aussi capable que son frère Grant Dalton, navigateur émérite. Il a racheté le bateau du vainqueur de la précédente édition, Jean-Luc Van den Ede, et compte bien rééditer l'exploit de notre navigateur vendéen préféré. Robin Davy. Alors Robin a 3 tours du monde en solitaire à son actif, donc loin d'être un perdreau de l'année, comme on dit. Robin n'a pas pu prendre le départ de la dernière édition, mais son Rustler 36 est maintenant fin prêt, et son skipper aussi, un concurrent à suivre. Et enfin, David Scott Cooper sur un British Tradewind 35. Alors David est le skipper le plus expérimenté de la flotte. Il a plusieurs tours du monde à son actif, non seulement dans les deux sens, mais en plus en battant plusieurs records dans la discipline, en faisant ses tours du monde. Il est sur le papier le meilleur concurrent de cette édition et prendra la course à bord d'un Tradewind 35. Merci Sébastien pour cette rapide présentation. On pourra évidemment essayer de répondre à vos questions tout à l'heure, mais je voudrais passer la parole à Alain Leboeuf, président du département, qui est aussi le président de la société qui organise le Vendée Globe, et le remercier d'être à nos côtés ce matin. Merci beaucoup Yannick, effectivement, moi aussi très heureux d'être présent ce matin aux côtés de Yannick et surtout des organisateurs. Bravo d'avoir osé une première manifestation comme celle-ci. Yannick, tu y as cru dès le départ et tu nous as démontré que tu avais raison. Et donc aujourd'hui, la Vendée souhaite être à côté des Sables d'Olonne. Tout à l'heure, tu as parlé de ce partenariat. Ce partenariat entre les Sables d'Olonne et la Vendée est un partenariat solide, profond, pas de façade. Parce que, comme tu viens de le dire, on a des intérêts communs. La Vendée est un département du nautisme. Et pour nous, le Vendée Globe, vous le savez, c'est devenu cette course mythique dont on parle dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et ce que Yannick a souhaité ici avec cette autre course, la GGR, eh bien, est aussi une démonstration que depuis les Sables d'Olonne, cette référence nautique internationale désormais, eh bien, nous pouvons organiser de très belles courses. Bravo pour la présentation de ce qui vient d'être fait, ces skippers, ces concurrents d'une force mentale extraordinaire pour oser partir sur leur bateau de cette manière-là et oser ce tour du monde. On va leur souhaiter bien sûr aux uns et aux autres une très belle course qu'on regardera avec beaucoup d'attention. La Vendée, encore une fois, veut développer cette image d'un département nautique. Depuis une trentaine d'années maintenant, lorsque justement on parlait beaucoup d'autres régions ou départements de France comme référence du bateau, eh bien aujourd'hui avec notre Vendée Globe bien évidemment, mais maintenant cette autre course et puis ce que nous sommes en train de continuer à développer avec Yannick, eh bien nous voulons avoir cette image avec cette chance d'une façade atlantique qu'est cette façade vendéenne. Nous voulons démontrer que ici se passent des événements majeurs avec derrière l'idée majeure, ce sont aussi des emplois. Un département où nous avons des entreprises dans le nautisme qui se font plus que remarquer. C'est aussi notre manière, à nous élus, eh bien, de les soutenir, de leur donner justement cette visibilité qui n'est plus une visibilité simplement départementale et régionale, mais qui est une visibilité internationale. Voilà ce que je voulais dire très brièvement ce matin, pour dire avec force, conviction, Yannick, que nous sommes à tes côtés et aux côtés de ces organisateurs qui ont osé choisir les Sables d'Olonne, donc la Vendée, donc les Pays de la Loire. Merci à vous tous. Merci Alain, merci beaucoup pour tes mots d'encouragement et d'amitié. Isabelle, la parole est à la région des Pays de la Loire. Merci beaucoup Yannick. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être présente ici et de représenter ainsi Christelle Morancet, notre présidente de la région des Pays de la Loire.
pour cette conférence de presse qui finalement installe déjà et en tout cas lance la course. Pourquoi la région des Pays de la Loire a souhaité participer pour la deuxième édition, puisque nous étions déjà au rendez-vous la dernière fois. Nous avons souhaité participer à cette course et soutenir la démarche pour être évidemment aux côtés des organisateurs et je vous remercie sincèrement parce que je sais combien il y a d'heures de réunions, d'organisation pour pouvoir préparer cette course et je salue aussi les skippers qui se sont engagés d'ores et déjà. Alors pourquoi la région des Pays de la Loire est à vos côtés aujourd'hui? Eh bien, c'est notre volonté de démontrer notre attachement à la culture maritime qui a finalement façonné et qui façonne encore l'esprit ligérien, cet esprit d'audace, cet esprit de dépassement de soi, cet esprit de conquête qu'on retrouve parfaitement dans ce que vous avez pu montrer tout à l'heure et ce que les images ont pu démontrer. Cet esprit d'audace, de dépassement de soi et de conquête, c'est évidemment ce que l'on a pu hériter des grands navigateurs et ce que vous nourrissez aussi à travers les événements comme celui que l'on lance aujourd'hui, la Golden Globe Race. La deuxième raison pour laquelle nous sommes aussi présents aujourd'hui, c'est parce que nous voulons démontrer notre engagement en faveur, et tu l'as dit Alain, de la filière nautique qui est évidemment très ancrée en Vendée, mais qui est ancrée aussi sur toute la région des Pays de la Loire, cette espèce d'écosystème qui tourne autour du nautisme et de la navigation. Il faut rappeler que la région des Pays de la Loire est la deuxième région nautique en France et que cet écosystème, il va évidemment de la production, mais il va aussi de la formation. Et évidemment, notre présence aujourd'hui au centre de formation a toute sa place et tout son sens. Je voudrais rappeler tout l'écosystème de formation, d'éducation qui gravite autour de cela. Et évidemment, tout ce qui est l'économie, c'est 400 entreprises, 8000 emplois autour du nautisme en région des Pays de la Loire. Et puis la troisième raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui, la région des Pays de la Loire souhaite définitivement devenir une terre de grands événements nautiques. Et c'est important aussi aujourd'hui, notre participation, elle est dans ce sens. Nous avons évidemment inscrit les choses. Il y a la Mini Transat, le Vendée Globe, évidemment. Il y a la Solitaire du Figaro pour lequel nous nous sommes engagés pour 6 ans et nous avons signé une convention avec les organisateurs pour être partie prenante de cette organisation. Et bien aujourd'hui, notre présence, c'est vraiment pour témoigner de notre engagement à devenir en région des Pays de la Loire une terre de grands événements nautiques. Et donc je suis ravie parce que avec ces événements et surtout dans le contexte actuel, eh bien ça montre que le dépassement de soi, l'engagement, l'espoir et la conquête sont toujours au rendez-vous, en tout cas expriment parfaitement l'esprit ligérien. En tout cas, merci à vous tous. Merci beaucoup Isabelle pour ces mots amicaux et d'encouragement. Merci de transmettre aussi nos amitiés à Christelle, qui je sais suit l'actualité sablaise et vendéenne avec attention. Elle sera la bienvenue sur les pontons ici, tu le sais, dans quelques jours pour le départ de la Mini notamment. Maintenant vient le moment de présenter les skippers et notamment les skippers présents, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir quelques représentants de ceux qui ont le courage de s'élancer pour ce tour du monde sans assistance, sans escale, sans électronique, sans GPS. Certains pour 200 jours, d'autres pour 300. L'expérience 2018-2019 l'a montré. Et donc je passe la parole à Sébastien pour nous présenter les skippers présents. Merci Yannick. Effectivement, on a la chance d'avoir 9 skippers présents, 9 participants. Certains sont venus de très loin, certains sont même venus en bateau. Bateau que vous pourrez admirer sur le ponton du Vendée Globe à la suite de cette conférence. Je vais appeler en premier Arnaud Geist, un inscrit français qui va prendre le départ sur un Barbican 33. Arnaud. Merci, bonjour à tous. Donc je suis Arnaud Geist, j'ai un Barbican 33 comme voilier, donc c'était mon voilier avant et je vais faire la course en 2022, dans un an, tout juste. Arnaud already had his... On va appeler Marc Cambounet de France qui lui prend le départ sur le Rustler 36, le modèle qui a gagné la dernière course.
Oui, bonjour à tous. Marc, j'ai la chance d'avoir enfin trouvé un rustler. Ça a été long. J'en avais recherché en Italie, puis j'en ai trouvé un plus proche d'ici. Donc ça fait maintenant juste un mois que je l'ai. Je l'ai ramené il y a 10 jours ici au Sable d'Olonne, donc il est sur le ponton. Et maintenant, reste à le préparer pour cette aventure dans un an. Voilà, merci beaucoup. Alors, I'm sorry, in English. Is Ertan Beshkardesh from the UK on a wrestler service. Good morning all, and nice to see you. And I have a Rustler 36, and I will be based in Les Sables d'Olonne until the start of the race. And this is my second try, and I hope to be a lot more successful next time. Thank you. C'est le deuxième essai d'Ertan pour aller autour du monde. Il a été un concurrent malheureux de la dernière édition. Il a lui aussi un Rustler 36 qui est basé au sable. Et Ertan sera basé au sable pour sa préparation jusqu'au départ de la prochaine course. Le prochain candidat au départ est Alex Seyes, qui est notre dernier inscrit. Ah non, c'est pas Alex, pardon. C'est Matthew Wright d'Australie sur un Rustler 36. Ah ben voilà. Ça y est, nous y sommes. Alex est notre dernier inscrit, le seul inscrit espagnol. Donc on est ravis de le recevoir ici. Bonjour, I'm Alex Seyes. I started sailing as a kid, and doing the Golden Glove race for me is a dream. Doing it within the basics of the wind, the sea, the boat, and the skipper, just great. And talking about the boat, we've been working with my team Venturi Projects to find a boat, and I'm happy to announce that after the press conference in the dock, we'll be able to present the boat for the Golden Glove Race 2022, which I think it's the best of its class, and that with some small modifications can become a great challenge. Thank you, all of you, for the organization to make this race possible, and looking forward to sail against all the other skippers. Thanks. I'll rather say later. I'd rather you say it. Thanks. Merci Alex. Alors Alex a fait de la voile depuis qu'il est tout petit. Il avait très envie de faire un tour du monde, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est le retour à l'essentiel, à savoir pas d'instruments, pas de GPS et un minimum de technologie. Il est ravi d'avoir trouvé un bateau qu'il va nous présenter à l'issue de la conférence de presse sur le ponton. Merci Alex. Le prochain candidat cette fois est bien Matthew Wright d'Australie sur un Rustler 36. Bonjour, je suis Matthew Wright. I'm an Australian entrant in the Golden Globe race, which is a fantastic event that I'm delighted to be involved with. I live in Australia. I have a Rustler 36 that lives in France, that's currently in La Trinité. Australia and France have always been a long physical distance apart, but at the moment that's it feels particularly long. But on the international playing field, there will always be an Australia, and in that spirit, I'm here. Merci beaucoup. Mathieu vient d'Australie, donc effectivement une longue distance à parcourir. Quand on vous a dit que les concurrents avaient parcouru beaucoup de kilomètres pour venir à cette conférence, c'est pas faux. L'Australie et la France sont effectivement assez éloignées, mais elles deviennent de plus en plus proches, notamment grâce à cette course et au travail de Don. Nous allons maintenant accueillir Michael Guggenberg d'Autriche sur un Biscay 36. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Michael Guggenberg. I'm from Austria. I'm the owner of the yellow Biscay 36 down on the pontoon. And if you want to know why I do the Golden Globe race, I'm very happy to have you on my boat, and I'll tell you all the story. Thank you. Alors Michael est le skipper effectivement du Biscay 36 très connu, jaune sur le ponton. Si vous voulez savoir, parce qu'on lui a dit qu'il n'avait qu'une minute pour expliquer pourquoi il faisait le Golden Globe, il a dit que c'était impossible. En revanche, il vous invite tous sur son bateau, et si vous en avez le temps, il vous expliquera en détail les motivations de son tour du monde. J'accueille maintenant Pat Lawless d'Irlande sur son Saga 36. Hello, my name is Pat Lawless.
I'm the Irish entry in the Golden Globe race. It's been my dream to do this race. So I picked Saltram Saga for the race because I think it's a boat that can get around safely. The race is about survival and arrival. So I hope to do it as fast as I can. So I have a chance of winning, yeah. Alors Pat nous dit qu'effectivement pour gagner, il faut d'abord finir. Donc son objectif est avant tout de finir la course et si possible dans le process de la gagner à la faveur des événements. On va maintenant accueillir notre avant-dernier concurrent présent, Simon Corwen. Simon, c'est le plus francophile des marins britanniques. Il a couru la Mini Transat et en plus il parle un français parfait, ce qui va m'éviter une traduction. Simon. Bonjour à tous, je vais parler en anglais quand même. Oui. I'm Simon Corwen, a British entrant but living in France near Pontivy with the boat based at Port Lochmakillig. I have the red boat. It's a bit like reminiscent of Joshua. It's the red boat out on the pontoon, anybody who wants to visit. It's a Biscay 36, so there are 2 challenges in this race. There were 3 Biscay 36s, and none have yet made it round, so that's the first challenge. And this is my one-off opportunity to live out my dream and sail around the world by the Capes. Thank you. Alors oui, Simon est très francophile puisqu'il vit en France. Son bateau est basé à Lochmakillig. C'était un Biscay 36. Alors, les Biscay 36 n'ont pas eu beaucoup de chance sur le dernier tour. Donc son premier objectif est de faire le tour à son bateau. Et le deuxième est, pour un marin de sa trempe, de réaliser son rêve de faire le tour du monde. En entier, solitaire, sans escale. Merci Simon. Voilà, et notre dernière présentation, alors en fait, il ne faudrait même pas le présenter puisque tout le monde le connaît. Tapio a déjà été un participant à la dernière GGR. Il a été non seulement participant, mais il a terminé en 312 jours, je crois. Il a participé à l'OGR. Et comme il est déjà venu et qu'il a participé, il a droit à 2 minutes. You have 2 minutes to present yourself. Special treat. Hello everyone. As I was slowest sailor in the last race, so please excuse me for speaking slowly too. We were asked to tell why we are doing the race, and I have had a huge respect for the sailors of the original Golden Globe race in 1968 since my childhood, and Robin Knox-Johnston and Bernard Moitessier have always been my big heroes, and so I'm proud to be able to continue the legacy of the race. And another good reason is to be able to both start and finish from Les Sables d'Olonne, which through the cooperation between Don and Yannick Moreau and with their respective teams and the support from Vendée and La Loire regions have made Les Sables d'Olonne the capital of single-handed sailing in the world. So I really enjoy being here and coming back here, and I've made many good friends here, and I think the French sailing culture is second to none, and I thoroughly enjoy it. And I still get tears in my eyes thinking when Bernard Moitessier's Joshua had sailed up to the finish line to wish me welcome back to Les Sables d'Olonne. Thank you. Alors, la première motivation en fait de Tapio dans cette course, c'est le respect profond qu'il a pour tous les concurrents de la course originelle. Il a mentionné évidemment Sir Robin Knox-Johnston, notre patron, qui a gagné la première course, mais aussi Bernard Moitessier, qui, pour sauver son âme, est reparti sur un demi-tour du monde. Il est ravi effectivement de participer à la course, de boucler la boucle au départ et à l'arrivée des Sables d'Olonne, qui est pour lui la capitale mondiale de la voile en solitaire, et démontre un profond respect pour la culture maritime française, notamment en solitaire. Merci beaucoup.
I forgot one thing. I wanted to say that I'll have to try to be a little quicker next time, because I will be starting in the Ocean Globe race with the young Finnish crew only 3 or 4 months after finishing the next GGR. Thank you. Alors Tapio, qui est en plus multi-entrepreneur, hein, nous a dit qu'il avait très intérêt à être rapide et beaucoup plus rapide que la dernière fois sur cette course, puisqu'à l'issue de celle-ci, il prendra le départ de l'OGR, une autre course organisée par Don, sur un Swan 55 avec un équipage. Donc voilà, il part en solitaire et ensuite va enchaîner sur un autre tour du monde en équipage. Donc c'est tout à son honneur, certainement. Voilà, je vous remercie et je vous demanderai un applaudissement pour ces valeureux marins qui sont venus nous rendre visite. It's up to you. The news of the next edition. Yes, I would just like to first of all acknowledge and say how excited I am to have the region Pays de Loire involved, joining with the Sable d'Olonne, and particularly the Department Vendée, for all of us on this side of the race, entrants and organisers and so on. It's just so good to have such strong partners here, and we fully understand it's not just the department or the region, it's the communities, which is for us very exciting. So thank you very much. I would just also mention that I took a call from Jean-Luc VDH just before the start. He wishes he was here, and Jean-Luc is integral to the history of bringing the GGR to the Sable d'Olonne. So we look forward to having him around during the next edition. So Bernard Matessia is an integral part of the Golden Globe story. We didn't get any Joshua entrants in our class for this edition. It was a complicated story. But we're announcing today an opportunity for sailors anywhere in the world to build their own Joshua over the next 5 years and enter the 2026 GGR. They'll be able to buy a CNC steel cutting kit, which allows them to build a one design Joshua replica and join the GGR just as Bernard Matessia did back in 1968. On that one, the next is once again, you may remember all the teddy bears, okay? Citran is our chosen charity. It's all about motor neurone disease. It's about so many things, and I will just like to introduce you to Stuart, one of the patrons of Citran, to just give you a few words. All the GGR entrants will once again sail with teddy bears, Citran bears. Citran is a £20 million dedicated world-leading neurological research centre specialising in motor neurone, Parkinson's, Alzheimer's, multiple sclerosis and SMA, which is a children's form of motor neurone disease. Why support Citran? Since Her Majesty the Queen opened it in 2010, Citran has increased its dedicated team of research scientists and doctors from 50 to over 300, collaborating with other research institutes throughout the world, including France, Germany, China, Australia, and the United States of America, to name a few. Citran has become a communication hub throughout the world in exchange of progressive ideas for cures of these terrible neurological disorders. 1 in 6 people and 1 in 4 over the age of 80 will develop a significant neurological disorder. That means most of us will know somebody with dementia, Parkinson's disease or multiple sclerosis, or be diagnosed themselves. Along with strokes and less common disorders such as motor neurone disease, these conditions exact a terrible toll on patients and their families. They remain the world's leading cause of disability. We today launch an appeal to raise £20 million to build Citran 2, which will increase the capacity to 600 doctors and scientists. I thank the Golden Globe and Don McIntyre, Citran's international patron, for his continued support.
May the gods bless you all, and I thank you for listening to me. Thank you, Stuart. Yeah, all the entrants will carry bears, and there'll be a few things happening along the way. Thank you. Okay, so the Golden Globe is all about real human stories, but virtual sailing is a new sport. We have partnered with Real Sail to develop a world-first virtual Golden Globe game that is like nothing seen before in the virtual world. The virtual Golden Globe race uses celestial navigation with real-time stars to create a position. Skippers experience real breakdowns and sail problems, only sailing with wind vanes and declaring when they are asleep and not under command. This virtual Golden Globe race will be the longest running in the world. We'll sail with the real GGR fleet in real time and weather against you, Haley and Joshua as well, for exactly the same trophies on offer to the real GGR entrants. It's available in French, Spanish, Dutch, Italian and German, and it's tough. If you can't navigate celestially, you can still have a GPS in the Chichester class. We start to run a trial of this virtual GGR in 2021. In a few days, it starts on September the 12th. You can join it if you like. Some of our actual 22 entrants will be involved as a way of experiencing real-time weather. So we'll just run a quick video clip here, I think, if we can get this up. 50 seconds. Video. The last one is quite appropriate. You'll remember Captain Coconut, Mark Sinclair. He retired halfway through the race into South Australia with no water and barnacles on the hull. Well, on December the 5th this year, he's actually rejoining the 2018 GGR. When he stopped, he was qualified as a Chichester entrant at that stage. There is no time limit for the race. He set sail in the 2018 edition. If he makes it to Les Sables d'Olonne without stopping, he will be the 6th and final finisher of the 2018 GGR. Quite crazy, but that's the notice of race. So that's it. Thank you very much. Hello. Thank you, Don, for these explanations. Un an avant le départ de la nouvelle édition de la Golden Globe Race, on est là en train de discuter bien assis confortablement dans cette salle et on peine à imaginer l'aventure qui attend ces hommes et ces femmes autour du monde. Plus de 200 jours, sans moyens électroniques modernes, avec le sextant pour essayer de trouver sa position quand on peut voir la ligne d'horizon et quand le soleil apparaît. Quand il apparaît pas, quand on voit pas la ligne d'horizon, ben, on ne sait pas exactement où on est, on ne sait pas exactement ce qui nous attend, parce qu'on n'a pas de fichier météo, parce qu'on n'a pas de liaison internet, parce qu'on n'a pas de téléphone. Et donc c'est un autre monde que la Golden Globe Race. Et on va replonger dans cet univers qui est en fait un concentré d'esprit et d'aventure que ces 28 skippers s'apprêtent à vivre. Et au moment où on se projette dans un an, moi j'ai une pensée particulière pour Jean-Luc Vandened, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, qui n'est pas malheureux parce qu'il est en mer. Et vous savez que Jean-Luc, il n'est jamais plus heureux qu'en mer. Mais je voulais qu'on pense à lui ce matin parce qu'il a rêvé de cette course et c'est un peu grâce à lui qu'elle est arrivée au Sables d'Olonne et en Vendée. Il nous a fait nous rencontrer et il l'a préparé si bien, il a si bien vécu, y compris après un chavirage qu'il l'a remporté devant le Mark Slatz. Et c'était un exploit extraordinaire qui a relancé cette aventure et qui permet finalement, ils ont prouvé 50 ans après que cette course était belle, était riche et qu'elle méritait d'être relancée. Et donc, je vais remercier tous ceux qui permettent à cette aventure de revivre à nouveau. Jane, Don, toute l'équipe de la Golden Globe Race, les bénévoles sans qui on n'aurait pas pu organiser cette belle fête il y a 3 ans,
et sur qui on peut compter pour l'année prochaine, les partenaires qui se sont exprimés, ceux qui ne se sont pas exprimés, mais sans qui on pourrait organiser cette fête, parce que finalement ça va arriver assez vite maintenant. Les conditions sanitaires vont nécessairement s'améliorer d'ici là, et notre objectif partagé, c'est de faire vivre une belle fête populaire ici en fin de saison, de manière à étirer un petit peu la saison touristique. Le village de la Golden Globe Race va être ouvert pendant 15 jours et il ouvrira le 20 août 2022. C'est le jour d'ouverture du village et la première fête en fait qui marquera cette vie de village pendant 15 jours d'animation, et le départ aura lieu le dimanche 4 septembre 2022. Les Sablais et les Vendéens, les Ligériens sont impatients de pouvoir partager cet événement et puis de rencontrer les skippers et de respirer un peu de ce parfum d'aventure si cher au Sable d'Olonne à travers la Mini Transat dans quelques jours, la Golden Globe Race et le Vendée Globe 2024 qui viendra vite après. On a la chance, parce qu'on est partenaire et parce qu'on y croit et parce qu'on s'engage, de pouvoir faire vivre des événements nautiques internationaux presque tous les ans au Sable d'Olonne et en région Pays de la Loire. Et ça, c'est vraiment, je pense, un bon objectif et un bon moyen de promouvoir le nautisme dans toutes ses dimensions, et évidemment sa dimension économique qui est très importante pour nous, pour toutes et tous. Alors merci à tous de votre attention. Et nous sommes disponibles pour essayer de répondre à vos questions, parce qu'on est d'abord ici dans le cadre d'une conférence de presse. On vous a donné les grandes lignes, les 28 skippers, les 11 nationalités, les principes, les dates, quelques présentations, mais nous sommes ouverts à vos questions.